François, on va parler de son. Oui. Il y a pas mal d'innovations liées à l'audio, beaucoup d'enceintes, enceintes connectées. Et on vous a déniché une enceinte connectée à la française qui est assez particulière avec notre invité Jean Beauve. Bonjour. 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 Vous êtes d'Aix-en-Provence? Je suis à Aix-en-Provence, tout à fait. Montpellier, Aix-en-Provence, c'est Sud Power. Ah, on est dans le sud, yes. Écoutez, c'est bien. Et mais c'est vrai que juste avant que vous nous expliquiez un petit peu à quoi sert votre appareil là, on a Jérôme, c'est fou le nombre de startups françaises qui sont spécialisées dans le son. Tout à fait. C'est dingue, il y en a énormément. Alors Jean, expliquez-nous ce qu'est OW1. Voilà, O1, c'est en fait un concept de la chaîne Hi-Fi portable. En fait, on s'est rendu compte que notre slogan, c'est Feel the Music. Feel the Music, tout le monde nous demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ressentir les émotions lorsque vous écoutez de la musique. Et aujourd'hui, alors qu'à mon âge, quand j'étais petit, la chaîne Hi-Fi était l'élément le plus important de notre vie. C'est la première chose qu'on déballait quand on mettait nos cartons. C'est vrai. Et on avait des émotions. Pour pouvoir continuer à déménager en musique, voilà. Ou à emménager. On avait des émotions parce que c'était des grosses enceintes, des gros amplis, etc. Et malheureusement, depuis que les enceintes Bluetooth sont arrivées, qui respectent la nomadité des gens, on a perdu les émotions. On les a perdues d'une part parce que la qualité sonore est moins bonne et d'autre part parce que l'expérience elle-même est moins bonne. L'expérience de... Alors, je ne sais pas pourquoi Pierre... Ah oui, voilà, on n'avait pas les bonnes images. On n'avait pas les bonnes images, là. Ah bah... Ah, c'était les pictos qui expliquaient, d'accord, parce que je voyais des tableaux de loi, je me suis dit, voilà, il est en train de regarder une émission d'art sur Arte et il nous a balancé le contenu vidéo. Non, mais c'était pas du tout ça. Mais comment peut-on, parce que vous parlez de Hi-Fi et souvent dans vos discours, vous revenez sur la qualité du son, sincèrement, est-ce qu'on peut avoir un son Hi-Fi avec un tel appareil? Ah ben écoutez, moi je ne suis pas bien placé pour le dire, mais les essais que nous avons fait aussi bien dans des salons de Hi-Fi à Paris que sur des bancs publics à Avignon par exemple, ou dans des environnements comme celui-ci, tous nous ont montré que le public était sensible et qu'effectivement il y avait une qualité. Vous êtes un professionnel du son depuis de longues années. Oui, c'est ça. J'ai eu à la fois un magasin de Hi-Fi et j'ai travaillé pour un importateur de produits audio. Oui, donc on peut dire que c'est un peu votre métier. Donc, voilà, on peut dire que c'est mon métier. À 12 ans déjà, je fabriquais mes systèmes Hi-Fi. Oui. D'accord. Ouais. Et donc, c'est parti du constat aussi que vous vous êtes rendu compte que toutes ces enceintes qui étaient dans le commerce ne respectaient pas, n'avaient pas une qualité de son qui était assez bonne pour vous, c'est ça? Alors, c'est parti du constat quand j'avais le magasin que la Hi-Fi traditionnelle ne répondait plus aux attentes du public. Les grosses enceintes avec une seule position dans la pièce qui permet de garantir la qualité d'écoute. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est dans la mobilité aujourd'hui. Et donc, moi, je me suis dit, il faut faire une enceinte qui répond aux usages actuels, mais dont la qualité ne soit pas médiocre. D'accord. Alors, est-ce que la forme, justement, est liée à la qualité que sonore dont vous parlez? Non, la forme a été inspirée de notre designer. C'est juste pour le plaisir. Voilà, quand notre designer a écouté le produit, Mais c'est très sympa parce qu'on peut l'attraper assez naturellement par le milieu, là. Au moins, on sait comment la prendre. Alors, il n'y a pas que la qualité, il y a des fonctions vraiment de connectivité sur cette enceinte. C'est un produit qui est complètement autonome. Vous pourriez ne jamais utiliser votre smartphone pour la piloter. En fait, elle est... Bon, là, ce n'est pas activé sur cette enceinte de démo, mais on a une possibilité de pilotage par caresse, volume plus, volume moins, playlist précédente, playlist suivante, pause. Et également, on peut mettre des beacons Bluetooth dans différentes pièces de la maison, et auquel cas, on rythme son parcours dans la maison par une playlist en fonction du temps, de l'heure, du jour et de l'endroit. C'est-à-dire que par exemple, je me balade dans la maison, je mets ça dans la salle de bain, et dans la salle de bain, j'ai l'habitude d'écouter France Info ou RMC, parce que c'est une très bonne radio aussi, RMC. Et donc, on va rentrer dans la salle de bain. Oui. Automatiquement, avec le beacon, il va détecter que dans la salle de bain, j'écoute la radio. C'est ça. En fait, il va mettre la radio, enfin le flux que vous souhaitez écouter. Ça ne nous empêchera pas de changer après avec l'appareil, bien sûr. Hein. Parfait. Vous en êtes où dans le développement de ce produit, Jean? Alors on est, je dirais qu'en fin de prototypage, c'est toujours un prototype que vous voyez ici, et on démarre l'industrialisation. Notre objectif, c'est que le produit soit commercialisé d'ici la fin de l'année. C'est possible ou pas? Parce que là, vous rentrez dans le dur maintenant. Alors c'est possible. Sans argent, ce n'est pas possible. Les ennuis vont commencer maintenant. Le produit a été pensé de manière très simple. Donc je ne pense pas qu'on va... Enfin, après, on n'est jamais à l'abri d'un ennui, mais je ne crois pas qu'il y aura d'obstacles insurmontables. Mais par contre, on a besoin d'argent, ça c'est un fait. Donc là, vous cherchez de l'argent, c'est ça? On cherche de l'argent, on est venu pour ça. Combien il faut pour développer une enceinte comme ça et l'industrialiser?
Pour la développer, c'est le passé. Ça fait. Voilà. Mais pour l'industrialiser, je dirais qu'il nous faut encore entre le moule de production, la fiabilisation de l'électronique et du software, il faut encore à peu près 200 000 euros. À ça, il faut rajouter les brevets, il faut rajouter la production et le marketing. Donc en gros, on cherche 1 million d'euros. Elle joue là, hein. 1 million. Oui, elle joue. C'est ça. Oui, et ça veut dire que si vous ne trouvez pas cette somme-là, ce produit n'existera jamais. Ah, si on ne trouve pas d'argent, le produit n'existera jamais. Oui. Bon alors voilà. Et pourquoi vous ne faites pas un petit Indiegogo, quelque chose comme ça? Alors en fait, on y réfléchit. Le fait est qu'on est sur un retail price qui sera de l'ordre de 1 000 euros. Ah oui, et que donc pour un Indiegogo, on a quand même un peu la crainte que ça ne soit un peu trop élevé, même avec un prix remisé. 1 000 euros, oui d'accord. Il faudra trouver le public hein, quand même. Il faudra vraiment faire la différence en termes de... Comme je vous l'ai indiqué, on a fait un salon de l'hi-fi avec le tout premier prototype qui était une boîte en bois, toute moche, qu'on avait cachée. Et les gens nous disaient, le son, ça vaut plus de 1 000 euros. Bah écoutez, très bien. En revanche, c'est du mono votre histoire là. Alors c'est un système mono, mais c'est un système qui spatialise le son. Et selon les enregistrements, si on a un enregistrement fait avec 2 micros, on arrive même à avoir de la stéréo. Donc on a en gros une scène sonore de 2 mètres de large, 2 mètres de haut, 1,50 m de profondeur. D'accord. Ah, c'est dommage parce que j'ai plein d'autres questions, c'est un truc qui me passionne, mais on n'a pas le temps. Merci en tout cas. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci et bonne chance pour O1, ça s'appelle, hein, c'est comme ça, hein, O1. Merci Jean. Jean qui passe devant les caméras, mais c'est pas grave, on est en direct les amis, aucun souci. Florilège de start-up, Géraud, dans ce CES. Allez, les unes après les autres.